Mishnah Hey. Rabbi Dostayom Bar Yanai, Mishum Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir Bar Lanes. כל השוכח דבר אחד ממשנתו, מעלה עליו הכתוב, כאילו מתחייב בנפשו, שנאמר רק ישמע לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. Rabbi Dostay a reçu un enseignement de son maître, Rabbi Meir Bar Lanes. Qu'est-ce qu'il lui a enseigné? כל השוכח דבר אחד ממשנתו. Il a appris Mishnato, ici c'est pas d'Afka la Mishnah, c'est de sa Sugya, de sa Halacha, de tout ce qu'il a appris. Et tu lui demandes le lendemain, une semaine après, alors qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas dans Tosfot? Ah, j'ai oublié. Makatouv. Ma'ale alav hakatouv, ki ilu mithayev benafsho. Comme si qu'il est hayav mita. On va voir pourquoi. Alors on parle de quelqu'un qui a étudié la Torah. Il a oublié. Mithayev benafsho. Il y a un pasuk. Sheneemar, pasuk dans la Torah. Rak yishamer lecha ushmor nafshecha me'od pen tishkach et hadevarim asher ra'u einecha. Yishamer lecha ushmor nafshecha me'od. Kadosh Baruch Hu nous avertit par l'intermédiaire de Moshe qui sait faire Dvarim. C'est Moshe qui a dit Beruach HaKodesh. Kadosh Baruch Hu lui a dit, non, c'est Kadosh Baruch Hu qui lui a dit d'écrire. Akishamer alecha ushmor nafshecha me'od pen tishkach et hadevarim asher ra'u einecha. C'est Moshe qui parle Benevoa, Zid Kavanti. Là, c'est Moshe qui a parlé Benevoa. C'est Kadosh Baruch Hu qui a dit à Moshe d'écrire le Sefer Torah. Aval Moshe Rabbeinu, avant d'écrire le Sefer Torah, quand il a dit ça, Benevoa, Beshem Hashem. Donc c'est Hashem qui lui dit de dire à Am Israël, Ishamer lecha. Ishamer, Shmor, Pen, Al. Il y a écrit ici Ishamer, Shmor et Pen. C'est des lavines. Chaque mot, c'est un lave. Pen tishkach et hadevarim asher ra'u einecha. L'interdit d'oublier, Has v'shalom, un enseignement de la Torah. Donc la Mishnah ici, elle nous parle de l'oubli. L'oubli du limoud. Et elle nous dit que c'est très grave, comme ça Rabbi Meir nous dit, que c'est très grave, à tel point qu'un homme il est mithayev benafsho. L'âme mithayev benafsho. Dis merci que j'étudie. Déjà je suis là à la yeshiva. J'ai étudié toute la journée. Alors j'ai pas fait hazara, on va voir exactement pourquoi il y a un problème dans cela. Mais j'ai étudié. Malotov. Alors, Chaz v'Shalom, c'est mieux de ne pas étudier peut-être. Comme ça, j'en viens pas à oublier. Ah, qu'est-ce que t'en penses, Shlomo Binyamin? Lui, il dit c'est une bonne solution, ça. J'étudie, et j'oublie, Hayav Mita. Alors, j'étudie pas. Bon, il était en train de Rav Tzadka, il raconte à chaque fois un machal qu'il a entendu de Reb Sholem. Tu as Reb Sholem, je vais drone. Il allait à ses sichot. Rav Tzadka, il allait au sichot de Reb Sholem. Et il a entendu qu'il disait comme ça. Il faut que je me rappelle. Ken, je vous l'ai dit une fois. Une fois, il y a une femme qui faisait des événements, elle avait comme une sorte de traiteur, elle mettait les tables, Et un jour, elle a préparé une réception comme il faut, et elle avait la table, des beaux kelim, tout magnifique. Il est venu son fils, un enfant comme ça, et il courait de partout, et en courant, il s'accrochait à la nappe. Et là, il a pris toute la nappe avec tout ce qu'il y a dessus, et tout est parti en l'air. Sa mère, elle arrive, elle voit ça, l'événement, il commence dans 1 heure. Les gens commencent à arriver, elle ne savait plus quoi faire, elle a pris son fils, et elle lui a donné une manata paim arza. Elle a, comme il faut. Et lui, il pleure. C'est hamou. Tov. Le lendemain, encore il y avait une autre réception, et elle a préparé la table, pareil, etc. Cette fois-ci, elle a fait attention que son fils ne soit pas dans les parades. Et une fois que tout était prêt, arrive une poule.
Et vient la poule, et elle commence à rentrer, elle est sortie, elle s'est sauvée de son enclos, et elle commence à rentrer là-bas, et elle court, elle s'accroche dans la nappe, toute la table est part en l'air. Alors la femme, elle arrive, elle dit, comme ça, elle pousse la poule, comme ça, elle fait une sorte de bruit, comme ça, et la poule, elle part. L'enfant, il voit ça. Il dit, c'est pas juste. Il dit, moi, j'ai fait ça hier. Bon, ce que j'ai pris dans la tête. Et la poule, elle fait ça, et tout, zéro. Alors quoi? Alors c'est mieux d'être une poule. Comme ça, il dit le Rav Shalom. Est-ce que ça montrait à l'esprit que c'est mieux d'être une poule? Non! C'est mieux d'être un humain. Et parfois, en tant qu'humain, on peut faire des choses qui ne sont pas responsables. Et ça fait plus mal, c'est vrai. Mais c'est mieux d'être un Ben Adam que d'être une poule. Celui qui dit, alors c'est mieux de ne pas étudier, alors c'est mieux de ne pas connaître. Shigegat Talmud dans la Zadon, comment on va voir? Il y a des choses qui sont dures. Pour quelqu'un qui étudie la Torah, et s'il ne fait pas attention, et bitou le Torah. Oh! Alors c'est mieux d'être une poule. Mais Vadaïk, c'est mieux d'être un Talmid Chacham, c'est mieux d'être un Ben Torah, c'est mieux. Vadaïk, c'est mieux. Comme tout le monde dans tous les domaines cherche les plus hauts niveaux. Chacun a avoir. Plus on a de responsabilités, plus on est important, plus on a du kavod, plus on a de l'argent. Et plus, si l'erreur se commet, elle est grave. Mais Vadaï, un soldat qui fait une erreur, un soldat simple, il fait une erreur. C'est pas comme le Ramatkal qui fait une erreur. Si le Ramatkal il fait une erreur, voilà, il a fait une erreur 7 octobre, bon, il a démissionné, il a pris des responsabilités, tout tombe sur sa tête à lui. Une erreur à lui, c'est une erreur fatale. Pareil, un Ben Torah. C'est vrai qu'une erreur, c'est plus grave. Mais, en contrepartie, combien un homme, il est plus important quand il étudie la Torah, combien il est plus hashuv, combien il est plus de kavod, et combien il est plus de bracha et de hatzlacha dans l'olam hazé, je ne parle pas du olam haba, c'est pas chouette. Azlachen, shigegat talmud ola zadon, parce qu'on est obligé d'étudier. On est sur terre, comme le Rav a dit plus haut, et on a vu dans Pirkei Avot, vous lisez, Udela Mosif, Yasef. Qu'est-ce qui dit ça? Hillel. D'accord? C'est Hillel Azaken qui dit ça aussi, je ne me trompe pas, non? Udela Mosif, Yasef. C'est Perek Rishon, nous on a lu ça la semaine dernière. Udela Mosif, Yasef. Celui qui n'étudie pas, qui ne rajoute pas du Limud à Torah. Shmeu ma ketouv po. Ine. Ouaya Omer, Udela Mosif, Yasef. Je vous lis Rabbeinu Yonah. C'est pas moi qui parle. יהי רצון שזה האיש ימות ויאסף אל עמיו ולמה יהיה עוד אחר שכבר קם מללמוד כי אין חייו צריכים. On a lu plusieurs fois sur Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah, יהי רצון שזה האיש ימות. Celui qui dit, non ça y est, je n'étudie pas, ça y est, j'arrête d'étudier. Kol sheken, c'est le passage d'après, celui qui dit, au-delà yalef, katla hayav. Celui qui dit que Bichnal, j'étudie pas. Là, on parle de quelqu'un qui a étudié, pas qui a étudié Stam, il a étudié tout. Il connaît tout. Et il dit à quoi semble, comment on dit? Hein? À quoi bon? À quoi bon, on dit? De s'asseoir et de continuer à étudier. Je connais tout déjà. Qu'est-ce que je peux apprendre que je connais pas? Vous connaissez quelqu'un avec un niveau pareil? Moi, je connais pas encore. Aval, il est arrivé à ce niveau-là. Et qu'est-ce que je vais étudier encore? Cet homme-là, Yehi Ratson Sheyamut. Pourquoi? Il a décidé d'arrêter. À plus forte raison, ou de la yalef, que t'as hayav. Vadaï. On va dire ce qu'il dit Rabbeinu Yonah, pourquoi? Ou de la yalef, que t'as hayav, c'est rachouv de reprendre ça à chaque fois pour savoir pourquoi on vit sur terre. Mi shelo lamad kol rikar nimshal kabbehema. Ki lo nivra ba'olam ach lehavin ou leorot haTorah u'drachea u'darkei noam. L'homme n'a été créé sur terre uniquement. Uniquement. Lehavin velehorot haTorah u'drachea darkei noam. Pourquoi l'homme est sur terre? Ni pour apprendre des mathématiques, ni pour apprendre quoi que ce soit. Un métier peut-être, ça peut être une mitzvah, parfois oui, parfois non, ça dépend des circonstances. Avoir une parnassa, c'est une mitzvah, ça dépend dans quel cas. Mais à part ça, il doit étudier la Torah Yomam Valaïla, Bevadaï. Ah ça, c'est la chova de chacun.
Chacun, on a une chova de venir sur terre, on est sur terre pour étudier la Torah. Chaque fois qu'on étudie la Torah, celui qui a oublié quelque chose de son enseignement, Rabbi Meir, il nous dit, Rabbi Meir, s'accomplissait sur lui le pasuk Ta'if bo'enecha ve'enenu. Rabbi Meir, il avait toute la Torah devant ses yeux. Rabbi Meir, il a écrit une Megillah sans la copier d'un ktav. Vous savez qu'on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit d'écrire. Ah, t'es sofer, toi, non? Shlomo, t'as pas sofer, toi? Non? Alors, on n'a pas le droit d'écrire une Megillah à tes oncles, ils sont des sofrim, tes oncles. Une Megillah ou n'importe quel ktav sans copier d'un autre ktav. C'est assaut. Anacham Shulchan Aruch. Rabbi Meir, une fois, c'était Purim, il n'avait pas de Megillah. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de Megillah? On écrit une Megillah. Il a écrit une Megillah, mais s'il n'a pas de Megillah, alors comment il a écrit une Megillah? Il n'a pas d'où copier. Sha'an et Rabbi Meir. Rabbi Meir, c'est différent. Quoi? Toute la Torah, elle est devant ses yeux. Ça veut dire qu'il copie d'une Megillah. Où elle est cette Megillah? Elle est là, il la voit. Toute la Torah, elle est devant ses yeux. Toute la Torah. Mamash comme si c'est écrit devant lui. C'est Rabbi Meir Balanes. Comment il arrive à un niveau pareil? Par la force de cet enseignement-là. Et pourquoi Bémet c'est tellement grave? Ha'oneshu nous explique Rabbeinu Yonah. Shelo natan levavo bema shelamad. Il a étudié, certes, mais il n'a pas étudié avec son cœur. Il n'a pas étudié avec sa mahout. On n'oublie jamais un événement qui nous fait plaisir, qui nous rend saméar, ça on n'oublie jamais. Une fête, une belle fête, c'est quelque chose où c'était magnifique, ou un tioul magnifique, ça on n'oublie rien, dans les moindres détails, on se le raconte encore 10 ans après. Enfin, une sugia, 1 heure après déjà, on a du mal à la répéter. Pourquoi? Parce qu'on n'étudie pas avec nitinat lev bema shelamad. Ki hashichicha metsuyat tamid bivnei adam. Car l'oubli est normal. Vaya lo lahzor ha'alacha harbe pe'amim. Fallait répéter beaucoup de fois. Avancer, c'est bien. Mais si c'est pour perdre ce qu'on a appris avant, c'est pas très intéressant. Ça vaut pas le coup. Il faut faire des hazarot. Lahzor ha'alacha harbe pe'amim. Combien? אז רבנו ארי dit, mais c'est pas bon. Rabbeinu Ari dit qu'il y a un sar qui s'appelle le sar de la shichecha. C'est quoi l'oubli? L'oubli, ça vient du côté de la touma. La klipa, comme ça il dit Rabbeinu Ari. Il y a une klipa. Klipa, c'est touma, c'est toutes ces choses-là, toutes ces forces du mal qui sont responsables de l'oubli. C'est elles qui viennent et qui nous font oublier. Comment il s'appelle le sar? Le sar, l'ange de la shichecha, l'ange de l'oubli, c'est un mauvais ange, c'est pas un bon ange. Il s'appelle Samer Mem. Pas Samer Mem qu'on connaît, que là c'est un kitsur de Samer Mem et Aleph et Lamed, pas celui-là. Celui-là c'est le grand, c'est le patron de tout le monde celui-là. Et là Samer Mem il s'appelle Samer Mem, comme Sam, Samamavet. Samamavet, il s'appelle Sam. Samer Mem. C'est quoi la gematria Samechmem? 100. La reine, pour sortir de son emprise, il faut aller un au-dessus. 101. Pas d'accord qu'à 101. 102 aussi ça marche, 103 aussi ça marche. Mais pas en dessous de 100. Jusqu'à 100 inclus, alors il y a la shlita de cet ange-là qui s'appelle Samechmem. Vous savez c'est quoi répéter 101 fois? C'est énorme. C'est énorme, Rabotai. Essayez, vous allez voir. Essayez. 101 fois. Quoi, il faut que j'étudie 101 fois chaque passage pour pas l'oublier? Okay. L'Arzor Arbe. L'Arzor. S'il est arrivé à 101, c'est fini. Tac. Avis. Avis, c'est dans sa tête. Alors, il faut le faire 101 fois. Ça demande énormément d'efforts. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu demande de nous. והיה לו לחזור ההלכה הרבה פעמים ולחשוב בה כל היום וכל הלילה עד אשר לא תוכל לסור מליבו. Et non seulement ça, mais en plus לחשוב בה כל היום וכל הלילה. J'ai étudié une halakha. C'est quoi une halakha? Une sugia par exemple. Oui, il y a 2 points dans la Gemara.
Sugia, après jusqu'à 2 points, et une sugia, ça s'appelle une halakha. Mahlak Rav ou Shmuel, une preuve pour l'un, une preuve pour l'autre, une kushia là, et une maskana ou pas de maskana, l'homme chané, une sugia. Voilà, j'ai étudié une sugia. Cette sugia, là, il faut la répéter plusieurs fois. Pas 2, pas 3, beaucoup plus. Et non seulement ça, mais en plus, il faut y penser Kol hayom ve'kol halayla. Il n'y a pas écrit yom ve'layla. Yom ve'layla. Kol hayom ve'kol halayla. Qu'est-ce qu'il y a dans ma tête? Cette sugia-là. C'est 10 lignes du Rav Mazouz alav shalom. C'est 10 lignes là. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Qu'est-ce qu'on a dans notre tête toute la journée? Des choses qui nous intéressent. Qui nous intéressent, pas forcément dans un sens positif, parfois ça peut être des choses qui nous préoccupent. Mais c'est des choses auxquelles on porte de l'attention. C'est ça qu'on a dans la tête. Si c'est un souci, ou si c'est une bonne nouvelle, ou si c'est un projet, c'est quelque chose qu'on va faire, dans la tête, on a ce qui nous tient à cœur. Et cette chose-là qui nous tient à cœur, c'est cette chose-là de laquelle on va rêver aussi la nuit, et c'est cette chose-là qui nous suit, qui nous accompagne quand on mange et quand on dort. La chose qui nous tient à cœur, c'est la chose à laquelle on pense. Et la chose unique au monde qui doit nous tenir à cœur, c'est Torah Hashem. Comme ça devrait être. Velachen, il nous dit Rabbeinu Yonah que l'oubli vient suite au fait qu'on n'a pas pensé à cette halakha-là. Kol hayom, pas yom valayla. Kol hayom ve kol halayla. Ah, mais j'ai un problème là, mais ici je suis angoissé de ci, ou de ça, ou ça va, ou ça. Ça laisse, c'est bon l'âme qui gère, ça c'est des choses qui doivent arriver quoi qu'il arrive, ça c'est la situation dans laquelle on se trouve. Il faut accepter. C'est pas une chose à laquelle on doit réfléchir. Il lui est arrivé une chose, et à cause de ça maintenant il est préoccupé. Toi tu ne dois pas te préoccuper de ce qui t'est arrivé, tu dois te préoccuper de ça. ולחזור ההלכה הרבה פעמים ולחשוב בה כל היום וכל הלילה עד אשר לא תוכל לסור מליבו jusqu'à tel point où l'halakha ne pourra même plus sortir de sa tête. C'est-à-dire même s'il essaye, même s'il n'y pense pas, c'est fini. C'est gravé dans sa tête, il ne pourra jamais l'oublier, tellement qu'il a répété, c'est l'onitan le hasara. Velo asa. Ah, cet homme-là, il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Il a étudié la Sugia une fois, peut-être il a fait Hazara une fois pour le Mifran. On a des jolis 99. 91, Yofi. Yofi, il a fait Hazara, mais juste pour le Mifran. Après, ça y est, après il faut attaquer le prochain Mifran. Est-ce qu'on a étudié? J'ai étudié, ma speak. רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. J'ai vu là cette semaine, on est dimanche. Je sais pas si aujourd'hui, hier, je sais plus. Je suis un peu décalé jour et nuit là. À Val, j'ai vu, je sais même pas où j'ai vu, où j'ai entendu peut-être Rav Meir Eliyahu, vous connaissez Rav Meir Eliyahu? Ah, il connaît toute la Torah. Ah, il raconte. Il dit, croyez-moi, j'ai essayé. Il dit, quelle est la chose qui fait qu'un homme il peut connaître la Torah? Hachou Meot, ce qu'il dit. Mais venez, Hazarot, c'est pas chose, on ne peut pas dire autre chose que ce qu'il y a écrit ici. Alors, il a dit, quelle est la chose qui fait qu'il se rappelle de tout, qu'il connaît? Comme ça, quelqu'un lui a demandé, comment tu connais tout? Comment tu te rappelles de tout? C'est Pélé. C'est un Pélé. Comment on arrive à une chose pareille? On peut faire Hazara de tout sans une fois. C'est pas possible, il faut trop de temps. Comment ça rentre dans la tête toute la Torah? Comment c'est lui et d'autres, Inuka et d'autres tzadikim. Gamme-moi, Baruch Hashem, il y a beaucoup de Chachamim, des Talmidim de Kisser Rachamim, qui connaissent par cœur des Masertot, des choses comme ça. Je parle pas maintenant d'une chita de Der Limud, c'est pas une chita de connaître par cœur, il n'y a pas une chita pareille. Oui, c'est pas. Le Ikar, c'est le Yun. Ça, c'est pas chouette. Même si sur le compte des connaissances, le plus important, c'est le Yun. De savoir être Me'ayen, d'avoir un esprit qui est aiguisé, qui sait approfondir, qui sait comprendre les choses et les sougiotes,
et les analyser et savoir les malachim, ça c'est il n'y a aucune mahloket sur ça. Et si jamais je dois maintenant étudier beaucoup de bekiyut et beaucoup de choses comme ça superficiellement, pour connaître ces choses-là par cœur, sur le compte du Iyun, c'est pas shoot qu'il ne faut pas faire ça. Avant, je prends ces exemples-là pour qu'on sache que ça existe, il y a des notions pareilles, il y a des gens qui connaissent des masertot par cœur. Par cœur. Et il n'y a aucun doute qu'on peut y arriver sans que ce soit sur le compte du Iyun. En parallèle. Comment on arrive à ça? Il nous dit qu'il a essayé toutes les sgoulottes. Il dit ta'aminouli, toutes les sgoulottes il a essayé. Choum dava. Une seule chose. Il a fait me'ot ce qu'il dit. Irat Shamayim. Irat Shamayim. Il dit ta'aminouli, j'ai essayé tout. Irat Shamayim. Qu'est-ce qu'on appelle Irat Shamayim? Quelles sont nos actions? Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on sort de la bouche? Qu'est-ce qu'on rentre dans la bouche? Combien on est attentionné à la volonté d'Hachem? Combien de bitul Torah, Hazv Shalom, ou pas de bitul? C'est Irat Shamayim. Irat Shamayim, c'est faire la volonté d'Hachem. Il dit à quoi ça ressemble. Quand il était petit, il se rappelle qu'Hogan, jusqu'à aujourd'hui à ça, on donnait des feuilles blanches, et la ganenne, ou je sais pas qui, il donnait la colle, et il faisait un dessin avec la colle. Et après, on prenait du sable, on jetait du sable sur la feuille, et hop, on souffle, hop, il y a le dessin. D'accord? Vous vous rappelez de ça? Dit la feuille, c'est le moir. Ça, c'est la feuille. Le sable, c'est la Torah. Il dit, on met du sable dans le moir, on met de la Torah, tu prends la feuille, tout tombe. Quelque chose qui colle. Et la colle, c'est la Irat Shamayim. La colle qu'on met dans le moir, c'est ce qui va faire que la Torah va se coller au moir. Tac! Ça sort plus. La Irat Shamayim. C'est Vadaï ce qui dit que c'est net. C'est Vadaï. C'est pas Soter ce qui a écrit ici. Pourquoi? Parce que c'est clair que quelqu'un qui va mettre beaucoup de colle, mais qui ne met pas de sable à la fin, alors il n'aura rien. Ainsi, il ne fait pas des Hazarot qui est écrit ici. Beaucoup. Il a pris la feuille, il a mis la colle, il a étudié du Moussar, il a étudié tous les Sefer Hasidut, Hasidut Zer, toutes les Hasidouyot du monde. Il faut voir Rav Mazuz qui parle, il faut que je vous... Sur certains... Matok mitvash. C'est où, mais... Parlez d'Ouman. Quelqu'un, je vous raconter. Il a dit une fois qu'il faisait ses Oudatito, faisait quelque part, il a mangé. Après, il ne se sentait pas bien, il a trop mangé, il ne se sentait pas bien, il est parti se reposer, il a pris Sefer Amidot, Rabbi Nachman. Sefer Amidot, il a vu Sefer Amidot, il ne pouvait pas fermer le livre. Pourquoi? C'est vrai que le Rav était baki dans les psukim, dans tout le Tanakh. Il y avait un Sefer Amidot, il te sort toutes sortes d'anagotes. Il dit, mais il faut retirer. Si un zaken, il vient, il te fait honte, accepte, et il amène un pasouk. Mais d'où il a sorti ça, Rabbi Nachman? Et il amène le pasouk, et il était mit par elle. Comment il a trouvé ça dans le pasouk? Et comme ça, une nuit d'après, une autre, il me dit, le achalti, les sgant à sefer. Vous pouvez pas, non. Alors, de ça, il est venu à parler de. Après, il a dit, alors qu'est-ce qu'il fait? Rosh Hashanah, il étudie un petit peu Sefer Amidot, quand il peut. L'autre ami, il a du temps, mais Kitso. Il dit, une fois, on l'a appelé. Avant Rosh Hashanah, quelqu'un il appelle, il dit, non, quelqu'un il vient le voir, il lui dit, voilà le numéro de téléphone. Il ne faut pas que je vous raconte, il faut voir comment il raconte ça. Voilà le numéro de téléphone de Vodara, celui, si vous appelez Erev Rosh Hashanah, vous tombez là-bas sur quelqu'un il va vous répondre au kever, à côté du kever de Rabbi Nachman. Et alors il dit, qu'est-ce que je fais avec ce téléphone? J'ai le téléphone, qu'est-ce que je fais? Il dit, tu appelles, il te répond là-bas. Il dit, et après tu peux parler au kever, au Rabbi Nachman, et demander ce que tu veux pour Rosh Hashanah. Tafsiko im ashtuyot, ad matay shig'onot, bon, il s'est pas arrêté. Il y a une limite aux folies.
Il dit, tu parles au kéver de téléphone, il te parle et tu réponds. Et là-bas, bon, quitte ça. Pourquoi j'ai dit ça? Ah, alors lui, il étudie, maintenant il met beaucoup de colle. Toute sa tête, elle est remplie de colle. C'est quoi, Yirat Shamayim? Il étudie Hasidut, Zé, Kol Mine Sfarim, il étudie ça, et du Moussar. Tov, Hazakobour, t'as la tête remplie de colle. Donc maintenant, mets du sable. Ah, étudie un petit peu la Gemara, étudie un petit peu Zé, Vous avez entendu ce qu'il a écrit? Rabbi Meir Baalel, il ne nous a pas dit Yirat Shamayim, il nous a dit Lahzor Arbe Parmim. Ça, c'est le sable. Il faut mettre du sable. Mais c'est pas sauter. Que si jamais je vais faire aussi que ça, toute la journée il va étudier, et que lui maintenant, il regarde ce qu'il veut, ou si c'est avec Internet, il regarde là-bas ce qu'il veut, ou il fait ci, ou il n'écoute pas Hachem, il ne fait pas la volonté d'Hachem dans chaque chose, ou il se lève quand il veut aussi à la tfila. Même s'il ne veut pas, mais il ne se lève pas. Verroulé. Vous avez Yirat Shamayim, il n'y a pas de colle. Il a mis beaucoup de sable. Il n'y a pas de colle. C'est peut-être qu'il faut les deux. Le secret qui fait que la Torah que je vais faire, que je vais étudier maintenant beaucoup, elle va se coller dans mon esprit, c'est la Yirat Shamayim. Et la Yirat Shamayim, c'est les Mouda Moussa. Chova, Atsuma, Befrat, Bayamim, Ma'elu, d'étudier beaucoup de Moussa. Beaucoup de Moussa. C'est pas facile. Avodat Amidot, c'est local. Il faut étudier. Il faut étudier beaucoup de Moussa pour qu'on ait une chance de pouvoir être Metaken Limidot. Pour qu'on ait une chance de pouvoir faire Avodat Hashem comme il faut. De faire la volonté d'Hashem. Batel, on a étudié cette semaine. Batel Retzoncha, Mipnei Retzono. Aser Retzono, Kirtzoncha. C'est la même Mishnah. Batel Retzoncha, Mipnei Retzono. Kedesh Batel Retzon Acherim, Mipnei Retzoncha. Batel Retzoncha, Mipnei Retzono. Retzoni Achshav, Lishon. אני רוצה לישון. Je רוצה לישון. Le réveil sonne. J'ai pas dormi beaucoup. Ken, cette tarna, je l'entends il y a quelques jours. J'ai pas dormi. J'ai dormi à 5 heures. J'ai dormi. Top. Ça va. Ah, qu'est-ce que tu veux? Je veux dormir. Ah, maintenant, il y a la tfila. Car je veux dormir. Ah, ça me dit le Tana. Tevatel Retzoncha. Qui Retzono Achshav que tu te lèves. Et Retzoncha, c'est de dormir. Non, il y a une itnakshut, collision, hein? Opposition, collision entre ton ratson et son ratson. C'est bitnagesh, top. Non. Azmi menatzeach, azani menatzeach, ani yoshe. Ton ratson, il passe au-dessus du ratson. Non, batel ratzoncha mipnei ratzono. מה תזכה בזה? שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. רצון אחרים, un pirouge qui dit, c'est רצון עצמו, של השם. רק זה בלשון נקייה, רצון אחרים. pas dire, הקדוש ברוך הוא יבטל רצונו מפני רצונך. c'est pas joli de dire ça. אבל il y a des מפרשים comme ça. des מפרשים qui disent, הקדוש ברוך הוא יבטל רצונו מפני רצונך. מה פירוש? הקדוש ברוך הוא va annuler sa volonté devant la tienne. Sa volonté, il y a quelque chose de plus vrai, il y a quelque chose de plus fort. Parfois, tu veux quelque chose que t'es pas vraiment méritant en Yirat Shamayim, en Midot, en Limoud. Qu'est-ce que tu aimerais connaître? Nous, qu'est-ce qu'il dit Beddin Shel Ma'ala? Ils amènent ça négoce. Ma pétom, celui-là, tu lui donnes rien du tout. Regarde, il dort. Regarde, il fait pas la Torah. Regarde, il fait la Midot. Regarde, Shon Dava. Non, pas au Bitel Retzono. Bitel Retzono, c'est que tu beaucoup Mevatel Retzono, Bifnei Retzoncha. האדם זוכה מקבל מתנות חינם. פתאום il change, פתאום il est bien, פתאום il est ירא שמיים, פתאום il a du חשק, פתאום il a... כשהוא מבטל רצון, לפני רצונך, c'est pas rare, oui. Ça c'est grâce à quoi? Grâce au fait qu'un homme il מבטל רצונו לפני רצון Hachem. Ça c'est le secret de la Yirat Shamayim, et c'est le secret aussi de l'Atzlacha Balimoud, comme on dit bien sûr, seulement si un homme il est mashkia, yomam v'layla, kol hayom v'chol halayla sa tête, elle est b'machshevet haTorah. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.